What is up, family? We have another Patreon request. We got the earth is flat. It's you that's round. Okay. The defecator. Oh, maybe he's got problems with his stomach. I don't know. Anyway, the earth is flat. But tout le monde sait the earth is flat. This is nothing new. Everybody knows that. Who doesn't know that? Anyway, I don't know. Well, let's talk about why the earth is flat. It's obvious. If you put a level, you know what a level is? If you put a level down on the ground, it's perfect. It's level. So there you go. The earth is flat. Duh. Oh, God, everybody knows that. Hey, Defecator, on défecte sur les fakes. What's wrong with his, pourquoi possibilité que la Terre soit plate recueille l'approbation de 9% des sondés, parmi lesquels 18% des 18-24 ans. Tu vois? 9% of people are brilliant. Alors, on a beaucoup entendu parler de ce sondage qui est paru début 2018. Vous pourrez aller le regarder. Comme d'habitude, j'ai mis toutes les sources dans la description sous la vidéo. Et dans cet épisode, on va donc essayer de comprendre les raisons qui font que on pourrait être amené à penser que la Terre est plate, et on va mettre tout ça à plat. Bon, mais dès qu'on a traîné un peu dans les forums, on sait que c'est un sujet hautement polémique, que sur ce sujet, il y a des gens qui glissent très facilement vers l'insulte, en particulier dès qu'ils commencent à manquer d'arguments. Donc c'est un peu en leur hommage que j'ai donné ce titre, légèrement provocateur, mais qui donne bien le ton. Parce qu'évidemment, vous êtes chez Defecator, donc il y aura de l'humour dans cette vidéo, parce que ça va, les mecs, c'est bon, dédramatiser un peu, quoi, c'est pas votre vie qui se joue là-dessus, quoi. Mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a de l'humour que l'objectif est forcément de se foutre de la gueule de ceux qui pensent différemment. Donc il n'y aura aucun terme méprisant dans cette vidéo, du genre platiste, plateux, globuliste ou globuleux, comme on en voit en général dans les vidéos sur ce thème ou dans les commentaires. Regardez par exemple le commentaire du mois. Il est bien dans cet esprit. C'était à propos de la Terre qui tourne. Bon, alors en même temps, on peut le prendre positivement. Moi, je dis, le gars a plutôt l'air de vouloir prendre soin de ma santé. Justement, je tiens à le rassurer, j'ai repris l'entraînement et j'ai refait le régime, donc tout va bien. Par contre, s'il s'imagine que prolo, c'est une insulte, il est mal tombé. Moi, je suis fils d'ouvrier, petit-fils de mineur, je sais très bien d'où je viens, et je sais ce que je dois à mes parents. J'en suis plutôt fier. Donc, jusque-là, ça me pose aucun problème. Par contre, le fait de me traiter de porc, là, je dois dire, on bascule dans le côté obscur, et donc, dans la corbeille. Moi, j'insulte personne. Donc, vous êtes prévenus, les mecs, vous allez respecter vos interlocuteurs, sinon vous dégagez. Liberté d'expression, ça veut pas dire non plus liberté d'agression. Ces petites bases étant posées, comment va-t-on procéder aujourd'hui? Eh bien, on va regarder des faits, on va regarder des choses qu'on peut observer dans la réalité, et on va essayer de trouver à chaque fois comment on peut expliquer ces phénomènes sur une Terre plate, et comment on peut les expliquer sur une Terre ronde. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir une vision d'ensemble, d'observer le phénomène sous tous les angles, et puis d'être capable aussi de comprendre la vision de l'autre, et d'y adhérer ou pas, mais comme ça, on le fera de manière objective et en pleine conscience. I like that. See? This is perfect. Tu vois? C'est flat. C'est plate. C'est plate. So when you go up in the spaceship and you look down and you say, oh, the earth is round. See what? This is how you're fooled. Because you're up, you're looking down on it, not the side view. You know what I mean? And from the looking down, it looks round. See what? But it's not round. See, it's flat. Tu comprends? The world is flat. I mean, that's what Kanye West said. He's never wrong. Alors, quel est l'argument premier de ceux qui pensent que la Terre est plate? Eh bien, c'est que lorsqu'ils regardent l'horizon, ils le voient plat. Et même en s'élevant un peu à quelques kilomètres, on ne peut pas voir de courbure. Parce que par rapport à nous, c'est une très très grande sphère. Donc, si je suis sur une petite boule, je regarde et je vois un horizon courbé. Si je prends une boule un petit peu plus grosse, je vois un petit peu moins l'horizon courbé. Si je prends une boule de plus en plus grosse, effectivement, à chaque fois, voilà, l'horizon va me paraître de moins en moins courbé. Mais enfin là, évidemment, je perçois encore la courbure. Par contre, sur une boule dont le rayon moyen fait 6371 km, au niveau du sol, là, évidemment, je ne serai plus capable de voir qu'il s'agit d'une boule. Donc il va falloir s'élever très très haut en altitude pour commencer à voir la courbure sur l'horizon. Et du coup, voilà, vous avez des gens qui pensent que toute la Terre est plate parce que la seule partie qu'ils en perçoivent leur paraît plate. Bon, pourquoi pas? En général, ce sont des gens qui vous disent « Moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Mais qui était ce fameux saint Thomas? Alors saint Thomas était un apôtre chrétien qui accompagnait le Christ.
Donc là, on le voit représenté avec la lance qui avait servi à un soldat pour faire des trous dans Jésus, hein, en fait. Saint Thomas, ça l'avait un peu traumatisé cette histoire, et c'est normal, hein, on comprend bien, c'est chaud. Vous voyez votre pote se faire trouer, puis clouer, et puis tuer, hein, quoi, finalement. C'est quand même un sacré chemin de croix, quoi. Ouais. Or, Saint Thomas, justement, il n'était pas là le jour où Jésus est revenu après sa résurrection. Donc le lendemain, les autres apôtres lui ont raconté, hein, tu sais pas qui on a vu hier soir? Jésus, ma couille, il était là comme je te vois, quoi. Mais lui, il veut pas les croire, hein. Il se dit, c'est normal, il se dit, Jésus est mort il y a quelques jours, et ils arrivent pas à faire leur deuil. Il doute, voilà. Donc, lui, ce qu'il voudrait, c'est voir ce fameux gars qui se prétend ressuscité, et puis aller mettre les doigts dans la plaie que lui avait fait le soldat avec la lance pour voir si c'est bien lui, quoi. Alors, Jésus, Jésus c'est le bon gars, hein, donc, il lui laisse venir toucher la plaie que le soldat lui avait fait avec la lance, et l'autre, Saint Thomas, il hallucine, hein, du coup, alors, comme c'est un chercheur de vérité, là c'est moi qui extrapole un peu, hein, mais à mon avis, il a dû commencer à poser plein de questions, du genre, ah ouais, mais alors, quand tu bois, comment ça fait avec le trou, est-ce que ça ressort, et tout ça. Et Jésus, il va pas aller jusqu'à lui montrer ça, parce que déjà Jésus il change l'eau en vin, donc voilà, quoi qu'il boive, ça va devenir compliqué, parce que il vient juste de devenir Dieu en ressuscitant, il a peut-être pas envie de commencer à donner le mauvais exemple à tout le monde en buvant de l'alcool, quoi. Donc, Jésus, il lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et là, du coup, Jésus, il l'a cassé en deux. Il l'a crucifié. Moi, je pense que Saint Thomas, ça a quand même dû le faire tomber un petit peu, tout ça. Il a dû prendre conscience de 2-3 trucs, à mon avis. Après ça, il est rentré chez lui, en respirant de l'air qu'il ne voyait pas, et même des virus qu'il voyait pas non plus, hein, tout ça dans les transports en commun. Ah oui, pardon. Voilà, là c'est quand il était dans les transports en commun. Donc là, il est en train d'utiliser un véhicule se déplaçant avec de l'électricité qu'il ne voyait pas, produite dans des centrales nucléaires par des réactions entre des particules qu'il était incapable de voir. Il regardait sur son smartphone des vidéos YouTube sur la Terre plate, faites par des gens qu'il n'avait jamais vus, et transmises par des ondes qu'il ne voyait pas, sur un appareil fabriqué par des Chinois qu'il n'avait jamais vu non plus. Of course it was made by les Chinois. Tout ça dans un futur qu'il aurait bien été incapable d'imaginer puisqu'il ne pouvait pas le voir. Et là, Saint Thomas, il s'est peut-être rendu compte que finalement, sa vie dans le monde d'aujourd'hui allait devenir assez compliquée quand même si à chaque fois qu'il utilisait quelque chose, il était obligé de commencer par reprouver son existence. Mais ce n'est que mon interprétation, hein. Et le comble de tout ça, c'est que d'après la tradition, et là c'est plus moi qui extrapole, hein, c'est vraiment ce qui se disait au Moyen-Âge, il est mort pendant qu'il priait, d'un coup de lance dans le dos. Dans le dos, hein. Donc du coup, il n'a pas dû le voir venir. Et c'est ce qui fait que moi, je me demande si il y a bien cru, hein, finalement. Enfin, quoi qu'il en soit, ça l'a pas empêché d'y passer, quoi. Bon, bref, voilà. Pour tous ceux qui sont comme Saint Thomas, qui n'ont pas la capacité de se projeter dans quelque chose qu'ils ne voient pas, la Terre doit forcément être plate. Alors, admettons, hein, on a dit qu'on ne jugeait pas. Essayons de comprendre comment on peut expliquer le fonctionnement du monde sur une Terre plate. Lorsque je prends l'avion et que je voyage autour du monde. Alors, voilà, un globe. Oui, ça c'est un problème. C'est même un bateau, Christopher Columbus. Comment est-ce qu'on peut revenir where we started si la Terre est plate? Wouldn't that be enough for you to say, ah oui, it's impossible that the Earth is flat? Shouldn't that be enough? I guess they have to go on the boat themselves and start from point A and then end up at point A and go, holy shit, what the? Wow, we actually went in a circle. I guess. Voilà un avion aérien. Si je décolle ici, vous voyez, d'Europe, par exemple, je vais aller facilement sur un autre continent, je vais pouvoir éventuellement, traverser les océans, faire le tour de la Terre, par en haut, par en bas, ça ne va poser aucun problème, je vais pouvoir circuler dans tous les sens, librement, et faire le tour du monde facilement. Comment est-ce que cela va se passer sur une Terre plate? Eh ben, ça risque d'être plus compliqué, parce que forcément... It's going to be a little more complicated, oui. Voilà, je vais décoller ici d'Europe, je vais survoler l'Asie, et puis si je veux aller en Amérique, bah là, je vais me retrouver bloqué par le bord du monde. Même chose en bas, même chose en haut. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à comment peut-on faire le tour du monde, puisque c'est possible hein, dans la réalité, si la Terre est plate. Je vous laisse avec une petite musique inspirante.
Bla 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 bla. Bla 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 bla. I like this. I like this guy. Bla. But come on, man. The 9% of people, do you even want to bother explaining to 9% of people why the world is not flat? I mean, if you think the world is flat still, you're hopeless. You're hopeless. But it does kind of make you think, how the hell does gravity really work? Right? If you got a guy at the top of the earth, right? So I wish I had a ball here, but I don't have a ball. See, I don't have a cool globe like him. Do I have a ball anywhere in this damn area? I don't. I have nothing round. Isn't that a bitch? Not a damn thing is round. But anyway, let's pretend this. Let's pretend this is a circle. If you got a person on the top of the circle, how the hell could this person here be standing straight? Shouldn't his feet be here and his head be here? Oh, wait. Shouldn't his feet be here and his head be here? The guy on the bottom of the planet. This guy, his feet are here and his head is here, right? Because he's on the top of the circle. But how the hell is the guy on the bottom of the circle? How is his feet here and his head is here, but he's upside down? But in reality, he's not. That makes you think. Now, I think I've convinced myself the world is flat. Son of a bitch. Because how could you stand upside down? This ain't the moon, right? We got gravity. So how could you be standing upside down on the other side of the planet? What? The world is flat. The world is flat. Bla 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 Blah, 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 blah. Alors, est-ce que vous avez trouvé une solution? Eh bien, sachez que c'est possible si la Terre plate est un disque. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on appelle une représentation de postelle, hein, c'est-à-dire azimutale équidistante. Le pôle nord est situé ici, et le pôle sud, en fait, il est sur tout le bord du disque, parce qu'il n'y a plus d'Antarctique sous la forme d'une île, mais sous la forme d'un mur de glace qui fait donc tout le tour de la Terre plate. I seriously cannot believe I'm watching a video of a guy explaining why the world is not flat. I can't believe this. This is 2025, right? Oh, I thought it was 1910. Oh, okay. Et Or 1700s. avec cette Terre plate en forme de disque, ben là, vous voyez, ça redevient possible de circuler tout autour du monde, parce que voilà, je vais prendre mon avion ici, et puis je vais décrire des cercles, et de cette manière-là, effectivement, je pourrais circuler facilement d'un continent à l'autre, et It would take you about 50 hours to get from one place, from the United States to France. It'd take about 50 hours, but okay. faire le tour du monde en allant ici, par exemple, toujours vers l'ouest, etc. Voilà, donc c'est une possibilité. Si vous l'aviez trouvé, vous marquez un point plat. Ne cherchez pas à comprendre à quoi ça sert pour l'instant, on verra ça plus tard. Oh, Alors pourquoi sommes-nous là? Il manque un truc là, non? Ah, voilà, on n'y est pas là? Attendez. À chaque fois que les médias parlent d'astronomie, c'est pour dire des conneries, bordel. C'est accablant. Allez, que cela ne nous empêche pas de lever vos pouces bleus au ciel oh, et d'être astronogeek. Et c'est pas la classe, ça, j'ai toujours rêvé de le dire. oh, qu'est-ce qu'il a dit là? Attends. C'est accablant. Allez, que cela ne nous empêche pas de lever vos pouces bleus au ciel et d'être astronogeek. Et c'est pas la classe, ça, j'ai toujours rêvé de le dire. Bon, alors, oui, effectivement, on est là parce qu'on va parler de la nuit et du jour. Sur Terre, lorsque le soleil est là, il fait jour, et lorsqu'il n'est pas là, il fait nuit. Alors, normalement, Oui, c'est vrai. vous allez tous être d'accord avec ça. Si déjà à ce stade de la vidéo vous n'êtes pas d'accord, à mon avis, c'est pas la peine de regarder cette vidéo, vous allez avoir d'autres problèmes dans la vie que de savoir si la Terre est ronde ou plate. Alors, pour vous aider, je vais vous mettre des petites vidéos pendant que les autres réfléchiront au problème. Donc pour ceux qui ne sont pas largués, qui sont d'accord avec l'idée que le soleil amène le jour sur Terre, vous allez pouvoir réfléchir, je vais vous mettre une petite vidéo là de musique, réfléchir à comment ça se passe, qu'est-ce qui explique le jour et la nuit sur une Terre ronde. Pour les autres, vous allez avoir des vidéos qui peut-être pourront vous aider, je ne sais pas, à résoudre vos problèmes. Donc je vais les mettre sur la gauche. Alors, à la gauche, c'est le côté où tu as le cœur qui bat, c'est le côté où papa conduit la voiture. C'est parti.
l'opposition systématique est un véritable blocage. C'est un symptôme d'une énergie bois qui est en excès. Fendage des bûches. La méthode classique consiste à utiliser une hache. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Donc sur le modèle classique de la Terre ronde, le Soleil est une sphère qui est située donc très loin, à 149,6 millions de kilomètres, et qui a un diamètre énorme puisqu'il fait 109 fois celui de la Terre, et il envoie ses photons un peu partout, il les diffuse dans tous les sens, mais donc la Terre en reçoit sur une partie de la sphère qui est donc éclairée, pendant que l'autre partie est dans l'eau. Et donc ici il fait jour, et là il fait nuit. Pas très compliqué jusque-là à comprendre. Et ensuite, effectivement, si vous placez un petit bonhomme sur la surface de la Terre, comme la Terre tourne, eh bien vous allez avoir un moment ce petit bonhomme ici, alors là pour l'instant il est dans l'ombre, hein, vous ne voyez pas, il est de l'autre côté. Il est ici en Amérique, hop, à midi, l'Amérique est pile en face du Soleil, et donc le petit bonhomme, voilà, il est éclairé. Voilà, il a de melanoma cancer. Juste comme ça. Tu vois? C'est dur la vie. Il est en plein jour. Et puis voilà, quand le jour va avancer, plus ça va aller, et plus le Soleil va descendre sur l'horizon vers l'ouest. Et là, vous voyez, le petit bonhomme, déjà, il commence à faire plutôt nuit, puis alors là, il est carrément plongé dans la nuit. Ce qui nous explique d'ailleurs qu'on peut, sur une Terre ronde, avoir une partie des continents sur lesquels il fait jour, donc ici par exemple en Asie, en Océanie, il fait jour, pendant qu'en Amérique, qui est plongé dans l'ombre ici, il fait nuit. C'est incroyable. Voilà, sur une Terre ronde, voilà comment s'explique le jour et la nuit, et si vous avez trouvé, vous marquez un point rond. Sur une Terre plate, à présent, ça peut pas marcher pareil, parce que vous voyez, en fait, si je mets la Terre plate au Soleil, tous les continents sont éclairés en même temps. Et si je la plonge dans la nuit, forcément, il fait nuit partout. Alors après, vous allez me dire, on peut peut-être le mettre un petit peu comme ça, mais non, parce que là, vous voyez, vous allez avoir lumière rasante pour tout le monde, mais c'est pareil, tout le monde a la même lumière en même temps sur le principe du disque de la Terre plate. Donc, cette explication ne peut pas fonctionner sur la Terre plate, alors à vous de réfléchir maintenant pour en trouver une qui fonctionne. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Let me think of that. If you have a flat world and only half gets night and the other half gets day, is because there's an eclipse. So there's a star that he must pass the sun every 12 hours. He passes the sun, and then it keeps going, and then half the planet gets day, and the other half gets night. It's because of a star. Une étoile. That's why. They just don't know about it. They don't talk about it. Because on a flat world, it's normal. It's like, it's every 12 hours we have an eclipse. Who gives a shit about you guys in your round world? You go, it's an eclipse. Oh my God, every 10 years. Okay. They're like, in our world, it's an eclipse every 12 hours. Who cares? Ben voilà. Un point pour moi. Voilà. Et bien sur la Terre plate, le Soleil ne peut pas être lointain. Il est forcément près ça de la marche. Terre. Voilà. Il est tout petit. Et il tourne au-dessus du disque. Voilà, donc si vous avez trouvé, vous marquez un point plat. Donc ici, si je prends mon petit bonhomme, que je le mets en Amérique du Sud par exemple, ici il est dans l'ombre, ici, hop, il fait jour, parce que le Soleil est juste au-dessus. Ouais. Hop, le Soleil s'en va, il fait nuit, et ici il fait jour. Et ici il fait nuit, et ici il fait jour, etc. C'est ainsi que ça fonctionne. Mais c'est pas complètement la nuit comme ça. Sur la Terre plate. Alors vous avez le site de la Flat Earth Society, qui est une organisation qui soutient l'idée de la Terre plate, et qui donc a fait des calculs selon lesquels donc ce Soleil devrait se situer à 4828 km d'altitude au-dessus du disque et mesurer 32 miles, c'est-à-dire 51 km pour que ce modèle fonctionne. Et pour les saisons, vous savez, l'hiver, le Soleil est plutôt bas sur l'horizon et il fait plus froid, alors que l'été, il brille bien à la verticale et du coup il fait plus chaud. Comment est-ce que cela peut s'expliquer sur une Terre ronde? Très joli. Eh bien, c'est dû au fait que la Terre est inclinée et qu'elle tourne autour du Soleil. Alors, si vous avez trouvé, vous marquez un point rond.
La Terre, en effet, est inclinée par rapport à l'axe des pôles, hein, c'est pour ça que les globes sont représentés comme ça, avec une Terre toujours penchée, et elle tourne autour du Soleil. Alors, bon, là, évidemment, je la fais tourner très près du Soleil, parce que je ne peux pas être à l'échelle. Si je voulais être à l'échelle, il me faudrait une pièce de 1,49 million de kilomètres, ce serait compliqué. Mais donc, on va quand même se rendre compte du phénomène. Vous voyez qu'ici, si je prends la Terre à ce point-ci de son orbite, eh bien, majoritairement, c'est l'hémisphère sud qui reçoit la lumière, et puis l'hémisphère nord en reçoit un peu moins. Donc on peut dire que ici, par exemple, en Océanie, là, c'est l'hiver, c'est l'été, pardon, alors que ici, par exemple, en Europe, en Amérique du Nord, c'est plutôt l'hiver. On va avancer sur l'orbite. Hop, ici, on est 3 mois plus tard, on se situe au moment de l'équinoxe. Et vous voyez que la lumière est plutôt répartie uniformément sur les deux hémisphères. On avance encore un peu dans l'année. Là, on va se situer donc en été. Et là, c'est plutôt l'hémisphère nord, en fait, qui reçoit la lumière, et l'hémisphère sud en reçoit moins. Et enfin, on va aller, là, vous n'allez plus rien voir du tout, puisque forcément, vous êtes dans la nuit. Hop, là, c'est le phénomène d'éclipse, hein, d'ailleurs. Voilà, donc, effectivement, on conçoit aisément que sur une Terre ronde, c'est cette inclinaison de la Terre et son orbite autour du Soleil qui explique le fait que la lumière n'est pas reçue de la même manière en été et en hiver par les deux hémisphères. Et alors à présent, sur une Terre plate, comment est-ce que ça va fonctionner? Alors ça va pas fonctionner pareil parce que vous voyez, j'ai beau la pencher, c'est toujours pareil en fait, hein, elle va toujours recevoir la même luminosité. Alors, à vous de trouver. Bla 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 bla. I could use my eclipse idea for everything. Another eclipse. That's it, because they have an eclipse every 12 hours, so it's no problem. Bla 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 bla. No problem. Eh bien, sur la Terre plate, la notion de saison peut s'expliquer par le fait que la trajectoire du Soleil varie. En effet, ici, vous voyez, le Soleil décrit de petits cercles autour du pôle Nord. Par contre, ces cercles peuvent s'élargir et passer beaucoup plus près du pôle Sud. Ici, on est donc clairement sur une saison où c'est l'été dans l'hémisphère sud, alors que lorsque le cercle va se restreindre, eh bien là, ce sera plutôt l'été sur l'hémisphère nord. Voilà donc une explication qui, ma foi, est tout à fait satisfaisante. Ouais. Si vous l'aviez trouvée, vous marquez un point plat. Par contre, j'ai quand même dit un mot interdit. Alors ça, si vous l'avez détecté, vous marquez un point plat. Si vous n'avez pas détecté, vous enlevez un point plat. Oh merde. En effet, j'ai dit hémisphère. Hémisphère, c'est pas très correct hein, lorsqu'on parle d'un disque, parce que, effectivement, l'hémisphère, c'est la moitié d'une sphère. Donc on pourrait, je sais pas, parler d'hémiplate, enfin encore que celle-là, personne n'avait vraiment osé la faire, hein, à ma connaissance. Ou alors on pourrait dire, voilà, qu'il y a un disque nord ici, ou bien un anneau sud. Hein. Mais en aucun cas, on ne parle d'hémisphère, hein, c'est limite vulgaire, attention. Alors ça soulève quand même un souci, parce que si ce soleil est une sphère, comme on le voit quand on l'observe, il diffuse ses rayons lumineux dans tous les sens. Donc pas juste dans une zone précise, donc il n'y a aucune raison qu'il n'éclaire qu'une seule partie du disque. Alors, le site de la Flat Earth Society nous indique que le soleil agit comme une lumière de phare, en fait, donc ce serait pas vraiment une sphère, mais ce serait une sorte de projecteur qui n'éclaire qu'une zone donnée. Ok. Mais malgré tout, étant donné son altitude, 4828 km, donc très très haut, même par-dessus les plus grands reliefs qui, normalement, n'atteignent même pas 9 km d'altitude, comment se fait-il qu'on ne le voit pas en permanence depuis l'autre bout du disque? Et bien là, la Flat Earth Society explique que ce serait dû à la perspective. Voilà. Mais cette explication n'est pas cohérente avec les chiffres qu'il donne, parce que 4828 km d'altitude, c'est très très haut. Et même quand le Soleil est à l'autre bout du disque, donc à 40 000 km, hein, puisque la distance mesurée entre les deux pôles est de 20 000 km, eh bien, on devrait continuer à le voir, puisque si on calcule l'angle, alors, calcul d'angle sur un triangle rectangle, là c'est niveau collège 3e, hein, ça nous fait un angle de 6,88 degrés. Donc ce n'est absolument pas négligeable. Donc du coup, perspective ou pas, même si le soleil diminue en s'éloignant, même s'il y avait des reliefs de temps en temps, on devrait continuer à le voir malgré tout, parce qu'il se situerait bien au-dessus de l'horizon. Beaucoup de gens... Mais on le voit, the people on the flat planet, ils le voient. Toujours. Because they don't believe in the moon. So when they see the moon, they go, ben, ça c'est le soleil. C'est pas la lune, c'est le soleil, ça. Tu vois? They see the moon. I mean, they see the sun all the time. It's very possible.
They call it the sun. That's all. Instead of the moon. pense qu'on devrait voir le soleil C'est simple. de plus en plus minuscule en s'éloignant. Mais Oui. ce n'est pas comme ça que la perspective fonctionne. Non? Nos yeux voient toutes les lignes converger vers le même point de fuite. Ces lignes parallèles vont poursuivre leur descente au-delà du point de fuite. Le soleil paraît s'enfoncer dans le sol, alors qu'en réalité, le soleil maintient toujours la même hauteur. La perspective n'est pas enseignée à la petite école. Ils ne veulent pas que vous compreniez comment fonctionnent vos sens. Alors on va tenter l'expérience. Vous êtes sur la Terre plate, au niveau du sol. Il fait nuit. Et ceci, c'est une lampe qui a un faisceau directionnel, comme le préconise la Flat Earth Society, pour représenter le Soleil. Il s'agit donc du Soleil. Alors, il fait 3 cm de diamètre. Pour être l'équivalent du Soleil de la Terre plate de 51,5 km, il va falloir donc se mettre à l'échelle. On va donc devoir le monter à une hauteur de 2,81 m à l'aide de cette perche. Ce qui me permettra donc de simuler un soleil situé à 4828 km d'altitude. Et je vais me déplacer jusqu'à atteindre la distance de 23 mètres qui représente en fait, à cette échelle, 40 000 km. C'est-à-dire que je vais aller à l'autre bout du disque de la Terre plate, de votre position qui est exactement au niveau du sol. Si vous voyez toujours le soleil à 40 000 km, ça voudra dire que cette histoire de perspective, c'est bien du pipeau. It's all bullshit. Eh oui. Eh oui. Voilà, donc ici, je suis à 40 000 km de vous, qui êtes au niveau du sol sur la Terre plane. Si vous voyez toujours le soleil, ça veut dire que cette histoire de perspective, c'est du flan. Non. Moi, je vais continuer un petit peu jusqu'au bord du monde. Oui. Mais tombe pas. Mais tombe pas. Parce que si tu tombes, you land in China. I hope he does this with the light. So it looks like he fell off the world. Et mon pouce bleu. Merde. Bon, désolé pour le petit screamer, mais en même temps, c'est bien si vous avez eu peur. Ça veut dire que vous étiez tellement immergé dans l'idée de Terre plate que, en me voyant partir d'un côté, vous ne pouviez pas vous imaginer que j'allais faire le tour et revenir de l'autre, vous voyez. Alors, à présent, on va continuer nos réflexions et parler de la Lune. Donc, première réflexion. La Lune. Qu'est-ce que la Lune par rapport à une Terre ronde? Eh bien, la Lune, c'est comme la Terre, c'est comme le Soleil, c'est comme le reste, c'est une boule. L'avantage de ce modèle, c'est que tout est sphérique et tout tourne autour de tout. Elle a un rayon de 1737 km, qui est donc 4 fois inférieur au rayon de la Terre. Et puis alors, elle tourne autour, mais donc à 385 000 km. Donc là, c'est pas du tout à l'échelle. Je vais vous montrer un schéma qui vous montre les choses telles qu'elles sont réellement à l'échelle. Vous voyez que c'est assez éloigné. Alors la Lune tourne autour de la Terre en 27 jours et 13 heures, et comme elle tourne sur elle-même exactement au même rythme, elle nous présente toujours la même face. Voilà, donc si vous aviez trouvé ces éléments, peut-être sans les chiffres exacts, vous avez un point rond. À présent, nous allons nous intéresser aux phases de la Lune. Pourquoi est-ce que la Lune change d'aspect? Pourquoi des fois c'est une pleine lune, des fois c'est un croissant, des fois c'est un croissant dans l'autre sens? Comment est-ce que ça peut s'expliquer sur une Terre ronde? Réflexion. C'est vrai. I mean, la Lune et le Soleil, it has to be flat too. If the Earth is flat, they have to be flat. No? Right? Bon, c'est simple, on l'a dit. La Lune tourne autour de la Terre. Et donc, lorsqu'on l'observe depuis la surface de la Terre, selon l'endroit où elle se situe sur son orbite de 28 jours, elle va apparaître éclairée différemment. Alors, pour vous l'illustrer, on ne lésine devant aucun moyen. Hop! Voilà, donc une seconde caméra qui va me permettre donc de filmer l'apparence de la Lune depuis la surface de la Terre. Alors, tout l'intérêt d'avoir fait un trou dans la combi, c'est de pouvoir manipuler, l'écran tactile. Voilà, c'est parti. Donc, ici, on va se situer dans la première position de l'orbite, là. Hop, donc un aspect de demi-lune, on va dire en quelque sorte. Donc, on va se situer à présent un peu plus loin sur l'orbite. Hop, à cet endroit-là. Donc là, vous allez voir que
ici, on a un aspect de pleine lune. Donc, troisième étape, ici. Donc là, on va avoir un aspect de quartier, mais qui va être différent, vous voyez. Et puis, voilà, je vous dis, j'ai décroché la lune. Donc, dernière étape. Lorsque la Lune se situe dans sa dernière position, où là, effectivement, elle n'est pas éclairée finalement directement par le Soleil, mais plutôt par la réverbération du Soleil à la surface de la Terre. Voilà, et là, on est arrivé à la fin du cycle, et ainsi de suite. C'est incroyable. Alors, c'est pas si évident. Hein, I'm learning so much. Ne comprennent pas ça. Donc la théorie officielle dit que l'ombre que vous voyez là derrière, là, on voit pas la Lune en entier en fait parce que la Terre cache cette partie-là. Vous voyez la théorie officielle? Donc voilà, si on voit pas le reste de la Lune, c'est parce que la Terre la cache. Mais je vois pas comment la Terre pourrait la cacher, puisque la Lune et le Soleil, là, sont tous les deux au-dessus de ma tête. Donc il y a un souci. That's a problem. Donc, ce que montre cette vidéo, c'est d'abord l'échec de notre système éducatif, hein, ça je crois que c'est clair. Après, alors, quand on a deux sous de bon sens, on peut y déceler la forme de la Lune. Parce que, effectivement, lorsque la Lune est au Soleil, on voit bien qu'elle a une face éclairée, une face dans la pénombre, et puis qu'il y a un arrondi ici de l'ombre qui indique bien qu'on est sur une forme sphérique. Voilà. Sinon, personne, je dis bien personne, n'a jamais prétendu que l'ombre de la Lune était due à la Terre. Hein. C'est comme tout objet placé au Soleil, la Lune, effectivement, va avoir une face éclairée, une face sombre. Mais ça marche pour la Lune, comme ça marcherait pour autre chose. Vous pouvez reproduire l'expérience chez vous. Prenez un livre, par exemple. Un livre, vous le mettez au Soleil, il va avoir une face éclairée, et il va avoir une face dans l'ombre. Hein. C'est incroyable. Tout le monde n'est pas forcément familiarisé avec le concept de livre. Mais vous prenez My man is explaining shade. une cloche à fromage, vous aurez exactement le même résultat. Ici, quelqu'un nous a parlé de l'ombre de la Terre. Pourquoi? Parce qu'il a sans doute confondu, effectivement, avec un phénomène dont on parle de temps en temps, qui se produit 1 à 2 fois par an, et qui est complètement prédictible, hein, ça c'est mathématique, depuis l'Antiquité on sait les prédire, c'est le phénomène d'éclipse lunaire. Oui. Lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés exactement, et effectivement là vous allez avoir l'ombre de la Terre qui va se placer sur la Lune et qui va masquer la Lune. Hein, donc là effectivement, on peut dans ce cas-là parler d'une projection de l'ombre de la Terre sur la Lune. C'est tout. Donc là, on a quelqu'un qui, visiblement sur un ton très vindicatif, hein, est en train de nous expliquer qu'on nous raconte des conneries dans le modèle sphérique, mais non, cette personne est juste en train de tout confondre. Voilà. Alors à présent, on a parlé de la Terre ronde, comment peut-on expliquer les phases de la Lune sur une Terre plate? Allez-y, réflexion. Mais la Lune, it has to be flat. It can't just be Earth that's flat. All planets would have to be flat. No? For the logic to work. You can't say, the moon is a circle. It's because they could see it, right? So only the Earth is flat. Because when you look in the sky, you can see that the moon is round and that the sun is round. But you can't see what you're on. I know, what I'm on is flat. Oh la la. 9%. Ils sont des jeunes aussi, the 9%. Alors, vous avez une théorie qui explique que la Lune tourne aussi au-dessus du disque de la Terre plate, mais sur des trajectoires un peu différentes de celles du Soleil et avec une vitesse différente. Ouais. Regardez. Voilà. Oui. Donc, si vous aviez trouvé cette solution, vous marquez un point plat. Et par contre, vous allez pouvoir vous le retirer tout de suite parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Hein, sur un modèle comme celui-là, si vous regardez bien, le même jour, vu de l'hémi-plate nord, disons, vu d'Europe par exemple, on va voir une lune sombre, alors que, vu l'Afrique du Sud, hein, au même moment, la lune sera pleine. Or, les pleines lunes, elles sont les mêmes, hein, sur toute la surface de la planète, au même moment. Donc, cette explication pour les phases de la Lune sur la Terre plate, ça ne marche pas. Et en plus, vous voyez bien, la Lune, elle n'aurait pas du tout la même taille, vue par quelqu'un qui serait juste en dessous de son cercle, que par quelqu'un qui serait près des pôles.
Alors, une autre explication? Bon, on en a eu d'autres, hein. La Lune pourrait être un hologramme, mais ça ne change rien, parce que que ce soit une projection ou un éclairage du Soleil, on va pas la... Oh my God. It's a hologram. Wow. I never knew that. Putain, it's a hologram. Ouh, j'apprends tellement. Aujourd'hui, j'apprends beaucoup. A hologram. Qu'est-ce que je suis con. It's a hologram. Bien sûr. And Tupac is on it. Because Tupac, you ever see his hologram videos? Music that's coming out way after he died? Oh, anyway, it's okay. D'avoir pareil depuis différents endroits du disque. Bon. On a aussi eu une explication disant que la Lune produisait sa propre lumière. Bon, mais enfin ça, il suffit d'observer au télescope les cratères de la Lune, hein, pendant les premiers et les derniers quartiers. Il y a une ombre rasante, et vous verrez bien que les ombres montrent que l'éclairage arrive de côté et pas de l'intérieur de la Lune. Et là, on commence à toucher du doigt le problème de chercher une explication à ces phases de la Lune, tout en restant cohérent avec le principe qu'on avait introduit précédemment, qui était que donc le Soleil tournait au-dessus du disque de la Terre plate. Les deux ensemble, c'est compliqué, il n'y a pas vraiment de solution qui va fonctionner à 100%, surtout qu'en plus, on n'a pas encore parlé des éclipses de Lune, et là, ça va devenir carrément inexplicable. Oui, bien sûr. That would be impossible. Alors pour la Terre ronde, on l'a vu, ça s'explique par le fait que la Terre passe entre le Soleil et la Lune, l'ombre de la Terre va masquer la Lune. D'ailleurs, au passage, on voit bien que l'ombre de la Terre est ronde. Hein. Si on regarde ici, par exemple, alors là, vous allez peut-être me dire, attends, l'ombre de la Terre qui est ronde, ça pourrait peut-être marcher aussi avec le modèle de la Terre plate. Effectivement, ici, j'ai une ombre ronde. Alors si vous avez eu cette brillante idée, vous allez retirer un point de votre total de points plats. Et oui, parce qu'il faut être cohérent. Hein. Depuis le début, on n'arrête pas de dire que au-dessus du disque de la Terre plate tourne le Soleil et la Lune. Donc on voit mal à quel moment le disque de la Terre plate pourrait venir se placer entre le Soleil et la Lune, puisqu'ils tournent tous les deux au-dessus du disque. Faut être cohérent un peu. Hein. Et en plus, on pourrait éventuellement se dire que lorsque le disque de la Terre plate se présente à plat, ça va donner une ombre pas circulaire du tout. Avouez que c'est quand même assez improbable. Donc, réfléchissons. Sur la Terre plate, avec la Lune et le Soleil en l'air au-dessus du disque, comment peut-on expliquer une éclipse de Lune? Alors, il y a une hypothèse avancée par la Flat Earth Society qui figure sur leur site. Ce serait qu'il y a un satellite du Soleil qui s'appelle l'objet de l'ombre, de Shadow Object, qui orbiterait autour du Soleil et qui de temps en temps viendrait se placer entre le Soleil et la Lune. Alors évidemment, hein, on n'en a aucune preuve, hein, et le site lui-même, il précise bien qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est, ils se demandent même si ce serait pas Mercure, Vénus ou un autre corps céleste, ils disent qu'il faudrait étudier le truc. Alors j'aime autant vous dire que si c'est Mercure, Vénus ou autre, ça va être vite vu, hein, on connaît leurs orbites, on sait déterminer leur trajectoire et leur cycle depuis belle lurette, et ça coïncide pas du tout avec le calendrier des éclipses lunaires. Hein, donc ça c'est déjà mal engagé. Et par ailleurs, bon, c'est quand même un peu étrange que cet objet mystérieux n'ait jamais été observé, qu'il ne masque jamais rien d'autre que la Lune, enfin bref. On n'a qu'une explication assez vaseuse et qui n'est étayée par aucune preuve de quoi que ce soit. Néanmoins, si vous l'avez trouvé, vous marquez un point plat quand même, parce que vous avez quand même fait preuve de logique. Alors à présent, parlons un peu des étoiles. Ah, les étoiles. Alors ça ne vaut pas un planétarium, mais ça donne déjà une idée. N'importe qui a voyagé dans le monde et qui a observé les étoiles la nuit a remarqué qu'on ne voit pas les mêmes constellations dans l'hémisphère nord, ou l'hémiplate nord, que dans l'hémisphère sud, ou l'hémiplate sud. Donc par exemple, dans l'hémisphère nord, on observe la Grande Ourse, hein, ça vous l'avez forcément déjà remarqué si vous habitez dans l'hémisphère nord. Vous avez aussi, je ne sais pas, vous avez le Cygne par exemple. Bon. Et dans l'hémisphère sud, on voit des constellations différentes. Vous avez par exemple la Croix du Sud, qu'on observe que dans l'hémisphère sud. Et en plus, au nord de l'équateur, les étoiles tournent dans un sens, et au sud de l'équateur, elles tournent dans l'autre. On le voit bien ici, sur ces timelapses. Alors, comment peut-on l'expliquer? D'abord, sur une Terre ronde. Ronde, 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 ronde. Ah, this guy. Bon, ben voilà, ça c'était vraiment pas compliqué. Il y a des étoiles qui sont des boules lumineuses partout dans l'univers. Lorsqu'on les observe la nuit depuis la surface de la Terre,
Alors, on peut, lorsqu'on observe les constellations, avoir l'impression qu'elles tournent, et ça c'est dû à la rotation de la Terre, et pas aux étoiles elles-mêmes qui tourneraient. Et bien sûr, lorsqu'on est de l'autre côté de la Terre, on a une rotation en sens inverse. Et puis, les constellations qu'on observe, donc ici par exemple, au-dessus de l'équateur, on a le Cygne, on a aussi la Grande Ourse. Bon, alors là, en fait, j'avais pas d'ours, donc j'ai pris un gros cochon. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas chez Astronomique, hein. C'est pas tout à fait les mêmes moyens. Bon, mais quand cette gêne va grandir, je vous garantis qu'on va passer à une autre étape. Donc, j'ai des constellations ici qui sont visibles au nord, et par contre, si je me positionne en Amérique du Sud, par exemple ici, j'aurais beau voir, vous voyez, même si la Terre tourne dans tous les sens, enfin en l'occurrence autour de son axe, eh bien, je ne verrai jamais les constellations du Nord. Par contre, je verrai la Croix du Sud. Et là, la Croix du Sud, je trouve que je l'ai quand même assez réussi avec les 4 étoiles qui sont là. Eh bien, cette Croix du Sud, effectivement, sera visible au sud de l'équateur, par donc l'Amérique du Sud, l'Océanie, l'Afrique du Sud, etc. Alors qu'en Europe, on aura beau faire ici, effectivement, tout au long de la rotation, on cherchera, et bien on ne verra jamais la Croix du Sud puisqu'elle est de l'autre côté. Voilà comment ça fonctionne sur la Terre ronde. Alors si vous l'aviez trouvé, bien sûr, vous marquez un point. À présent, comment est-ce que ça peut fonctionner sur la Terre plate? Eh bien, sur la Terre plate, il n'y a aucune explication. Si vous en avez trouvé une, bravo, déjà vous marquez 2 points plats, et puis dépêchez-vous d'aller publier un article ou une vidéo sur le sujet, parce que tout le monde attend la solution. Personne n'est capable de comprendre pourquoi, sur la Terre plate, on aurait, lorsqu'on envoie quelqu'un en Amérique du Sud, des étoiles qui tournent dans un certain sens, et lorsqu'on ira en Amérique du Nord, d'autres étoiles qui tournent dans un autre sens. Alors, il y a bien des vidéos qui tentent de nous expliquer que les étoiles ne seraient pas des soleils, mais des lumières accrochées à un dôme, une sorte de grand dôme translucide au-dessus de la Terre plate. Attends, quoi? Les étoiles ne sont pas ce qu'on nous dit. Oh, bon, ok. Mais everything is fake. That's all you gotta know. We live in a fake world. Et des lumières accrochées à un dôme, une sorte de grand dôme translucide au-dessus de la Terre plate. Ça se voit quand on essaie de les filmer avec un appareil photo parce qu'elles ressemblent à des ampoules à incandescence. Et tout ça, c'est simplement dû à des effets d'optique, en fait. Toute personne qui s'intéresse un peu à l'astronomie est au courant. C'est comme le fait qu'elle scintille, c'est dû à l'atmosphère terrestre. Mais admettons, donc on va positionner un grand dôme sur notre Terre plate. Oh. Et sur ce grand dôme, nous allons donc accrocher... Ah oui, j'ai les doigts coincés sous le dôme, voilà. On va accrocher nos constellations. Par exemple, ici, la Grande Ourse. Et vous allez faire semblant, s'il vous plaît, de croire que ce petit cochon symbolise la Grande Ourse. Eh bien, j'allais dire, qu'est-ce que ça change? Parce que notre petit personnage d'ici, qu'il aille en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, il verra toujours les mêmes constellations, puisqu'il y a un seul dôme. Et elles tourneront toujours, si le dôme tourne, elles tourneront toujours dans le même sens. Et si j'étais sur une Terre plate, voilà ce que je verrais. Forcément, des étoiles qui seraient les mêmes sur toute la surface de la planète, et qui tourneraient dans le même sens partout. Or, ce n'est pas le cas, donc ça ne correspond pas à la réalité. Et tant qu'on est dans l'observation du ciel, il y a aussi la question des planètes. Vous savez, ces fameuses lumières qu'on observe qui changent de position dans le ciel d'un soir à l'autre. Dans le modèle de la Terre plate, puisque c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, on se retrouve donc dans un modèle géocentrique, et du coup, ça devient assez compliqué, parce que les trajectoires des planètes, elles sont plus du tout des cercles comme le Soleil et la Lune, mais elles font des espèces d'oscillations. Alors vous avez des belles animations qui tentent de vous cacher la misère en rendant ça très joli, mais au fond, on n'a aucune explication physique de ce comportement étrange. Donc là aussi, c'est un peu magique, et pour le coup, on entre vraiment dans la croyance. Bon, et un petit bilan sur vos scores. Alors le but, à ce stade, n'était pas encore de déterminer si la Terre est ronde ou plate. Mais c'était de savoir si vous êtes capable de vous projeter dans une façon de penser différente de la vôtre. Alors, en tout, il y avait 5 points ronds et 8 points plats en jeu. Si vous avez réussi à faire un maximum de points plats alors que vous pensez que la Terre est ronde, ou inversement, si vous avez fait un maximum de points ronds alors que vous pensez que la Terre est plate, ça veut dire que vous êtes quand même capable d'imagination, vous êtes capable d'ouverture d'esprit et de vous projeter dans un modèle qui ne serait pas le vôtre. Après, on va pas se mentir, c'était quand même plus simple d'obtenir les points ronds. Parce que, mine de rien, le modèle de la Terre ronde, c'est celui qu'on vous a enseigné à l'école et au collège. Alors si vous avez quand même quelques restes, voilà, ça revient assez facilement. Et puis, il faut dire d'autre part que, à partir du moment où on a compris que tout est rond et tout tourne, tout est facile à expliquer.
Avec le modèle de la Terre plate, c'est pas la même. Déjà, il faut faire l'effort d'abandonner ses repères de la Terre ronde. Et puis ensuite, effectivement, on l'a vu, il y a toute une gymnastique à faire. Et on voit bien que sur certaines questions, on réussit à trouver des réponses ponctuelles pour expliquer tel ou tel phénomène. Mais quand on va mettre toutes les questions bout à bout, eh bien, on va s'apercevoir qu'on n'arrivera pas à trouver une solution qui explique tout à la fois. Et donc, c'est là où c'est difficile, c'est que quand on veut rester cohérent avec les réponses qu'on a déjà données, au bout d'un moment, on est coincé. À partir du moment où vous avez fait tourner le soleil au-dessus d'un disque, de toute façon, ça peut vous permettre d'expliquer le jour et la nuit, et les saisons éventuellement, mais ça vous condamne à ne plus pouvoir expliquer, par exemple, les phases de la Lune ou les éclipses. Et ça permet de se rendre compte que derrière l'hypothèse de la Terre plate, eh ben, il n'y a pas de vraie théorie complète qui permettrait d'expliquer tous les faits observables autour de nous. Alors que la théorie de la Terre sphérique permet d'expliquer toutes ces observations, et même de faire des prédictions, par exemple, sur les éclipses. Donc on peut dire que c'est une théorie globale, et il n'y a pas de théorie globale sur la Terre plate. Et c'est une des raisons pour lesquelles on pourrait se laisser convaincre, parce qu'on va trouver plein de petites vidéos qui prennent un fait précis, par exemple le soleil, on vous explique que ça peut marcher comme ci ou comme ça, et sur le coup, on voit la vidéo, on se dit « Ah bah oui, c'est possible, ça peut marcher, c'est convaincant », et on a l'impression, au fil de toutes ces petites vidéos, que les preuves s'accumulent. Alors, ah oui, tiens, ça, ce serait possible comme ça, mais par contre, une vidéo qui réponde de manière cohérente à l'ensemble de ces questions, eh ben ça, on n'en trouve pas. Et des vidéos qui répondent aux points les plus problématiques, on n'en trouve pas non plus. Donc une vidéo qui vous expliquerait pourquoi au sud de l'équateur, les étoiles qu'on voit sont pas les mêmes qu'au nord, et pourquoi elles tournent dans l'autre sens, on peut toujours l'attendre. Parce que, si la Terre était plate, ce serait impossible, tout simplement. Alors, il y a quelqu'un, un Suisse, Walter Bislin, qui est plutôt convaincu que la Terre est ronde, mais qui a voulu essayer de construire un modèle, une simulation de la Terre plate, en rassemblant tout ce qui avait été avancé à droite et à gauche, pour voir si, au final, on obtenait quelque chose de cohérent. Alors, je vous ai mis le lien, bien sûr, vous pourrez aller regarder. Vous verrez, c'est amusant, vous faites bouger les dates, les heures, il vous positionne la Lune et le Soleil au-dessus de la Terre plate, vous pouvez voir les zones éclairées, etc. Alors évidemment, comme il explique sur la page, pour que ça donne l'illusion de fonctionner, il a dû tordre un peu les lois de la physique. En fait, il y a la position réelle du Soleil, de la Lune et des astres sur le dôme, et il y a leur position apparente pour l'observateur qui est situé au sol. Et pour rendre ça cohérent, vous voyez, il est obligé de plier les rayons lumineux pour que autour de la position de l'observateur, ils apparaissent comme sur une demi-sphère. Finalement, il cherche à reproduire le visuel qu'on a sur une Terre ronde, hein, forcément. Mais comme il le dit, voilà, il n'y a aucune loi physique qui pourrait expliquer ces distorsions de la lumière. Et en plus, il explique qu'il reste toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire que les phases de la Lune Impossible light bending. sont impossibles, par exemple. Enfin, bref, ça marche pas. Au final, à travers tout ça, qu'est-ce qu'on a vu? On a essayé de s'asseoir, de regarder les choses posément, d'adopter le point de vue des autres, avec du respect, et au final, de quoi on s'aperçoit? En toute objectivité, il faut se le dire franchement, il y a un modèle qui fonctionne, et l'autre, il fonctionne pas. Alors évidemment, après, il y aura des gens têtus qui refuseront de le voir, hein, ça... Ouais. C'est comme ça, il y a des gens qui restent enfermés dans le déni. On a beau leur dire 2 plus 2, ça fait pas 5, on a beau leur dire... c'est pas une pomme, c'est un oignon, ils resteront sur leur position. Ça, c'est un réflexe de défense psychologique. Quelqu'un qui remet en question les petits arrangements qui s'étaient faits avec la réalité pour s'en sortir et pour Il bouffe un oignon. la gérer à leur manière, hein, ils dégaîneront les insultes. C'est violent pour eux. Donc, voilà. Alors, je sais, hein, on va se moquer de mon physique, niveau cours de récré, et encore... petite section maternelle, hein. Mais moi je m'en fous, moi je vais pas chercher à ce que vous m'aimiez, j'ai cherché à vous faire réfléchir. You didn't make me think. Et la Terre plate? Pas du tout. Objectivement, c'est pas possible. Mais it was fun. It was funny. Dès qu'on essaye d'y réfléchir, hein, au lieu de se contenter de gober tout cru tout ce qu'on nous balance dans des vidéos vite fait, dès qu'on rallume son esprit critique et qu'on regarde l'ensemble de tout ça, on se rend bien compte que ça peut pas fonctionner. C'est pas cohérent avec ce qu'on observe autour de nous. Et cet oignon, by the way, cet oignon-là, obviously, c'est plat. C'est plat. C'est pas rond, c'est plat, cet oignon. Ça ne nous explique pas ce que l'on voit. Tu le vois pas? Bien sûr. Vous allez me dire, attends, là, tu nous embrouilles, t'es en train de nous expliquer que la Terre est pas plate, ok, mais où sont tes preuves qu'elle est bien ronde? Et là, je vais vous dire, mon cher Saint Thomas, ne t'en fais pas, on y viendra. Tu veux voir des preuves de la courbure de la Terre, tu les auras, chaque chose en son temps. D'abord, il faut qu'on aille jusqu'au bout de notre analyse.
Donc on a vu que dès qu'on se pose, qu'on observe la Lune, les étoiles, on se rend compte que la Terre n'est pas plate. Mais alors, qu'est-ce qui peut faire qu'on continue d'y croire? Mais if you get in your car, you just drive straight. Just keep driving straight. Pick a direction, north, east, west, it doesn't matter. Pick a direction, take a compass, find a road, and continue to go in that direction. Eventually, you're going to fall off the planet. You're going to commit suicide. You're going to fall off the planet. You're just going to fall. Right? You're going to fall. Isn't that the proof? Isn't that the only proof you need? My 9% of people out there? Wasn't that good enough? Is that not good enough proof? If I leave my house and I go north, I keep going north, but somehow I end up at my house again. Is that not enough proof? Or are they going to say a compass is bullshit? There's no such thing as north, south, east, and west. That's all bullshit. I mean, if you want to keep going and saying everything is bullshit, fake news, fake world, everything it's all lies. You're impossible to convince. You know what I mean? Those people, you cannot convince them. It's not possible. It's impossible. But anyway, look at him. Look at his eyes. His eyes are just looking at me like, if you seriously think the world is flat, you're an absolute moron. Vous êtes débile. That's what he's saying. That's what his eyes are saying. But then he's saying, we're doing this with respect. I love this guy. It's a very, very well done video, by the way. Mais tout simplement, c'est parce que on en a besoin, on en a envie. Que la Terre soit plate ou pas, c'est pas très grave. En fait, ce qui compte, c'est qu'on puisse se dire qu'on nous ment. C'est trouver un prétexte qui fait que on nous ment. Tu vois? Alors, si la Terre est plate, alors qu'on nous a enseigné à l'école qu'elle était ronde, ça veut dire que tout le monde nous a menti. Pas seulement la NASA, mais l'école. Madame Pillet nous a menti. Voilà. Au collège, Monsieur Benami nous a menti en géographie. On nous a menti sur les lois de l'optique, on nous a menti sur la physique. Ben voilà. Madame Grandet aussi, comme les autres. Oui. Alors, regardez ce monsieur. Lui, il va encore plus loin. Il vous montre que même ce que les partisans de la Terre plate ont essayé de vous dire, c'était encore un mensonge, parce qu'ils vous ont pas dit qu'il y a encore autre chose derrière, vous voyez, derrière le mur de glace, eh bien, il y a d'autres continents cachés, hein, il y a des tunnels pour y accéder, et il y a encore d'autres murs de glace, lui, il a 3 niveaux comme ça de murs de glace sur sa Terre plate, et tout ça, ben voilà, on nous le cache depuis toujours, et c'est de ça dont on a besoin. On a besoin de méchants, on a besoin de coupables, de gens qui sont cachés quelque part dans l'ombre et qui manipulent tout, quoi. Parce que, eh bien voilà, si quelque chose ne va pas dans nos vies, quelque chose ne va pas dans le monde, ben c'est leur faute. Voilà, ça permet de se déculpabiliser, ça permet de, voilà, d'avoir quelqu'un sur qui on va porter la faute, quelqu'un à qui on va reprocher tout ce qui se passe, tout ce qui va pas, et c'est très confortable comme situation, voilà. J'y arrive pas, ça marche pas comme je veux, il y a des injustices dans le monde, il y en a qui exploitent d'autres, eh ouais, mais c'est le système. Ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est le système, ils nous prennent pour des moutons, ils nous font avaler n'importe quoi pour mieux pouvoir nous contrôler, quoi. Puis alors, pour se conforter dans cette idée, on va prendre tout ce qui va aller dans notre sens, hein, sans utiliser notre esprit critique, et on va écouter tous les gens qui font des petites vidéos sur la Terre plate, hein, des petites vidéos bien courtes qui donnent plein de preuves de tout, c'est cool. Sur le coup, on va avoir l'impression qu'on est en train de nous apprendre plein de choses, qu'on est en train de nous éveiller, quoi. Et on va se dire que enfin, on n'est plus un mouton comme les autres. Et on va se laisser convaincre par ces gens qui ont forcément raison, puisqu'ils dénoncent le système. Ils font des vidéos contre le système. Hein, c'est respectable, ça, c'est pas des agents du système, c'est pas des moutons, eux. Voilà, ça, c'est des vrais héros. Ils font des vidéos contre le système, quoi. Ouais, je vais te dire quoi, moi. Ouais, t'aimes pas le système. Système. Ouais. Système. Ouais, je te vois, t'es vénère, t'es là et tu cries ta haine des élites qui nous tapent. Du système qui nous aliène. Qui que ce soit qui est derrière ça, qui que ce soit qui nous gangrène, leur système, y a pas ça. Tu veux faire péter tes chaînes. Sur des montagnes de pognon, la bouche pleine de macarons, ils te prennent pour un gourd, ils te servent leur seau. Sans un crouton. Et le peuple bien couillon, il tourne en rond. Comme les moutons. Il dit rien et tout ça bon. Go, ouais, dans leur poche, les médias, net tout télé, c'est la même. TF1, Facebook, GAFA. Tous des agents du système.
Et pour faire péter tout ça, T'as t'as fait fait une chaîne quoi? anti-système. T'es sur YouTube. C'est Google, Ouais. c'est le GAFA. Enfin bref, t'es dans le système, quoi. Ouais, je globe. Oh, mais allez, c'était bien, là, il faut toujours tu... On y est tous hein, dans le système, ça s'appelle la société. Alors c'est sûr, il y a des inégalités, hein, il y a des gens qui profitent de la misère des autres, et même qui l'entretiennent, la misère des autres. Il y a de la manipulation médiatique, il y a de l'exploitation, il y a du lobby, il y a de la corruption, il y a de la criminalité. No. That doesn't exist. The governments, they're very honest with us. They tell us everything. I promise you. The government tells us everything. When World War III begins and there's actual nuclear missiles coming at your home, like literally coming towards your house, don't worry. You're going to get a phone call. Hello? Oh, I should evacuate? There's a nuclear bomb coming? Oh, well, thank God they told us. Now I can safely move away. You know when you're going to find out? When you say, what's that sound? Did you hear that? That's odd. Sounded like a huge explosion. That's when you're going to know. The stock market, where your money is safe, is good. It's not being manipulated. I promise you. There's no such thing as the dark pool. No such thing as hedge funds shorting illegally so you don't make money. None of that exists. That's all bullshit. I promise you. It's all bullshit. The stock market is the most honest system there is. So there's lots of things, I'm just saying. There's lots of things, billionaires, sex trafficking, they get away with it, but the guy in Brooklyn, New York, in his little apartment, he's going to get caught right away. But the billionaire's got an island somewhere, with like a whole fortress of guards. And don't worry, he's cool. He could do it. None of that exists. I'm just making all of this up. Just telling you. Just making all of this up. Il y a des francs-maçons, là. Ça, les francs-maçons viennent m'en parler régulièrement. Mais qu'est-ce que j'en ai à battre? Sans déconner, hein? Qu'est-ce que je n'ai à battre? I like that. Comme, alors, le cran au-dessus, c'est les reptiliens, puis alors, les Illuminati. Là, vous êtes dans le conte de fées pour adultes, là. Sans déconner, les mecs, réveillez-vous, hein. Il va falloir sortir du déni, là. Il va falloir se confronter un peu à ce que c'est réellement la réalité, hein. C'est, la réalité, il n'y a pas des méchants et des gentils, hein. Tout le monde a ses propres intérêts, voilà. Et le monde, il est dur, il va falloir un petit peu l'affronter, sinon vous allez vous faire, laminer par n'importe qui, quoi. You got that right, brother. You got that right. Et par des ennemis qui sont pas forcément ceux que vous croyez, hein. C'est les Illuminati. Tandis que, voilà, les Illuminati, regarde, tiens. Ça, c'est le conte de fées. Hop, tu vois, voilà. Hop là. Ceux qui vous exploitent, ils ont rien à battre de ce folklore. Oui, il y a des choses sur lesquelles on connaît pas la vérité. Il y a des mensonges. You mean to tell me that on social media, you can find things that are not true? Il y a des combats nobles à mener, il y a des vrais combats sur des sujets qui ont un vrai impact sur notre vie. De santé, de pollution, de désinformation, de démocratie. Mais que la Terre soit plate, mais ça va changer quoi? Bah voilà, ça c'est une simple expérience, ça c'est un truc mais vraiment con à faire, hein, que vous pouvez refaire vous-même. En tout cas, ce qui est sûr, pour les saint Thomas qui ont besoin de voir pour y croire, c'est que des preuves que la Terre est ronde, il y en a partout. Et ça, on les verra dans le second volet, parce que oui, il va y avoir un second épisode sur le sujet dans quelques semaines. Et lorsque la vidéo sera sortie, elle s'enchaînera automatiquement derrière celle-ci. Alors dans cet épisode-ci, on était dans l'ombre, dans le prochain, on ira plutôt vers la lumière. On gardera la même méthode, on réfléchira, on expérimentera les choses par nous-mêmes au lieu de gober des choses toutes crues. Et alors évidemment, tout n'ira peut-être pas comme sur les roulettes. Il y aura des méchants, hein, puisqu'on reparlera de la NASA. There will be villains. Et il y aura peut-être même des conflits. Ah ouais? Je vois pas pourquoi je pourrais pas prendre de lunettes de soleil. En tout cas, on va continuer de creuser le sujet. Allez, que l'obscurantisme retourne dans l'obscurité. Ciao. I like it. I like this guy. The video was long. I'm not gonna lie. I'd prefer much shorter videos because these are so time consuming. But that was a good video. Et j'ai déjà vu, c'était quoi? Les gars avec le camion. Ils ont expliqué tout ça déjà.
you know, the rotation of Earth, the gravity, the lunar eclipses, how the planets turn. It was all explained very well done as well. But this one is just done in a different manner with some great sarcasm. But it was good. Yeah, no, it was a defecator. I don't know what made him pick that name, but the Earth is flat. It's you that's round. I mean, listen, in the year 2025, just watched a video of a poor guy trying to explain to 9% of absolute buffoons that the world is not flat, is round. In 2025, I just watched a video of somebody explaining, no, the Earth is not flat. Seriously? Did I just really? It's like crazy. Am I dreaming? Did I just wake up? Did this really just happen? Or was this just a thought that I looked at this video? Very interesting. Maybe I'm in some sort of parallel dimension. And am I even here? I don't know what's happening right now. But I tend to agree. I'm going to have to agree with Defecator. I'm going to agree with him. I agree. I'm pretty sure the world is round. I'm pretty sure. I've never heard of somebody said, you know, I went to California and I kept going left. I kept going west. And you wouldn't believe what happened. I don't even know. It was like a free fall. It was unbelievable. I just fell. I freaking fell off the plane. I looked down and said, holy shit. There's nothing. I literally take one step and I'm going to fall. Until I hear a story like that, I'm going to have a little trouble believing that the world is flat. Okay? Bon, anyway, very good video. Very good video. No, it was. I like this guy. Ben voilà, the Earth is flat. Maintenant tu sais. Okay? Take care. Peace out. C'était une bonne rigolade in a way. In my head, I was laughing throughout the whole video. Bon, take care. Peace out. À la prochaine. Et les étoiles. Did you guys watch the video that I did about basically how the planet, how the universe is going to die in a million? No, in a trillion. No, in a million, trillion, 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 trillion years. See, I mean, they proved it. They were like, oh, yeah, absolutely. Everything's going to just go poof. It's going to take a while, though, if you could figure out what time is a trillion, 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 you know, years. You just try to, the brain can't even comprehend. But anyway, so I'm just saying, you know, a lot of very smart people out there. They got it all figured out. Peace out.